Vous avez appelé, on était vraiment accepter les excuses. Merci beaucoup. Honnêtement, c'est votre affaire. Moi, je suis invité. Et pouvoir nous lancer l'hymne national. Debout dans le fort pour l'indépendant pays. Et pour de bon, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Car le plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Et fièrement saluer des aïeux. Au pays bien-aimé, quand je au doux soleil de liberté. Je le présente maintenant. Là, vous voyez juste à côté du vice-président du Conseil national de la jeunesse, Maître Claude, qui vient de passer, jeunesse congolaise. Ce monsieur Samuel. Beaucoup d'applaudissements pour lui. Vous n'avez pas applaudi. Et là, il y a une jeune dame, nationale de la jeunesse, en charge du genre. Ce n'est pas fini. Elle est aussi membre du Parlement des jeunes. Voilà ce qu'elle est. Une jeune dame. Président du Conseil national de la jeunesse. Et ce n'est pas fini. Ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Monsieur le Secrétaire Général à la Jeunesse représenté, Messieurs les membres du cabinet de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, distingués invités, camarades jeunes, chers leaders des jeunes, bonjour à tous. Les jeunes, pendant les dialogues, ils vont faire un bon travail parce qu'ils ont pu arracher beaucoup d'éléments concernant la jeunesse. Arracher, ça ne veut rien dire, mais ce qui va rester, c'est la matérialisation de tout ce que nous avons arraché au dialogue. Parce que parler des séquences d'élection. Bon, nous allons comprendre ça, parce que les uns et les autres veulent ça, parce que nous tous, nous voulons ça, mais sans pourtant savoir. Excellence, vous êtes le ministre de la Jeunesse, Sport et Loisirs. Mais ici, vous êtes pas ministre de la Jeunesse, vous êtes devant la jeunesse. Monsieur le secrétaire général ici représenté, cher leader des jeunes, merci, bonjour. Je commencerai d'abord par présenter nos excuses par rapport au temps de notre invitation. On a invité les jeunes à 9h, malheureusement on a commencé un peu tard. Heureusement, Son Excellence avait déjà présenter ses excuses au nom de tous les organisateurs de cette activité. Merci. On m'a donné, c'est vraiment une lourde charge c'est vraiment une lourde charge de synthétiser un accord qui a au total 25 articles et 12 chapitres. Mais je tiendrai vraiment à être plus bref parce que le temps est déjà dépassé. Voilà. Pour nous, en tant que délégués du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, on avait déjà posé le problème depuis le temps et se posé la question quelle demande la jeunesse avant que nous ne présentions au dialogue. À cette question, nous avons réfléchi avec les leaders de jeunes. Il fallait d'abord trouver une piste de solution pour sécuriser cette même jeunesse qui, chaque fois, toujours à la merci des politiciens, c'est pas seulement de l'extérieur, qui ne cherchent que leurs intérêts au détriment de la jeunesse. Voilà pourquoi nous étions si pas poussés à travailler dans la commission sécuritaire qui avait 2 points, la sécurité du processus électoral et la sécurité des personnes et de biens sur toute l'étendue de la République. Mais on m'a confié de parler sur les mesures d'équité et de transparence. Il y a tant de points, vous avez déjà l'accord avec vous, mais je prends devant le point, l'article 6 au point F, qui parle du renforcement du cadre de concertation. Nous, en tant que jeunes, on a compris que la CENI avait une lourde charge et que la jeunesse constituait la majorité de ces fichiers électoraux. Il faudrait peut-être demander à la CENI de renforcer ces cadres de concertation pour permettre à la jeunesse de s'impliquer directement
dans les processus électoraux. Parce qu'on a remarqué que nous qui sommes majoritaires dans ce processus électoral, mais ne sommes pas beaucoup plus bénéficiaires. Il faudrait bien stimuler cette jeunesse à s'intéresser au processus électoral et voir des mesures possibles, comment nous pouvons arracher beaucoup de postes pour la jeunesse congolaise, et surtout que c'est nous, les licenciés actuellement, qui sont des cambistes, qui ont des cabines publiques. On a beaucoup à donner à la République. Le point F qui parle de renforcement, c'est-à-dire qu'il y aura un cadre de consultation entre la CENI et la jeunesse congolaise pour essayer chaque fois de suivre pas à pas l'évolution de la CENI. Au niveau de la sécurisation des processus électoraux, mais permettez-moi d'abord de parler de sécurité des personnes avant de parler de sécurité des élections, parce qu'on ne peut pas sécuriser les élections avant de sécuriser les personnes. Donc je vais tout droit au chapitre 6 qui parle de la sécurité des personnes. Pour moi, c'était un point très essentiel pour sauver la jeunesse congolaise qui, chaque fois, jusqu'à ce jour, sont toujours prêts à revendiquer le droit des politiciens, le droit de nous-mêmes. Il fallait peut-être essayer et dire aux politiques en face que tout ce que vous voulez faire ici sans la jeunesse, c'est faire contre la jeunesse. Et donc, c'était pour nous d'imposer, si pas imposer gentiment les politiques, à prendre en compte la question de la jeunesse. À ce sujet, ils ont pris beaucoup de points de la jeunesse, parce que nous avons dit que ce dialogue, c'était un accord essentiellement pour la jeunesse, parce que les politiques ne cherchent que leur poste politique, mais nous, par contre, nous cherchons le bien-être de tous. C'est pourquoi, avec l'acte de la société civile, nous avons travaillé d'abord à soulever le point qui dérange la jeunesse, notamment la persistance des criminalités et du grand banditisme urbain. Et là, on a fait allusion au phénomène Kouloula. Nous, à demandé aux politiques, on ne peut pas aller aux élections avec ces phénomènes Kouloula qui dérangent tout le monde, même les politiques. Et nous avons encore soulevé la problématique de jeunes désévrés et de délinquants, qu'il fallait aussi marteler pour que dans cet accord politique, on souligne les stratégies, comment on prend des précautions pour sauver cette jeunesse. Au chapitre 10, ils ont essayé de répondre avec notre proposition, dire écoutez, pour essayer de retrancher les jeunes de ces banditismes urbains, il fallait d'abord créer des emplois à ces jeunes. J'ai tantôt dit ici que nous sommes des licenciés camistes, licenciés des cabines publiques. Il faut d'abord créer des emplois, un cadre qui va permettre à ces jeunes d'éviter d'être instrumentalisés par les politiques et casser tout ce que nous avons construit ensemble. Voilà pourquoi ils ont accepté quand même, malgré que c'est l'accord politique, purement politique, ils ont dit non, on ne peut pas faire la politique sans la création de l'emploi des jeunes, parce que ce sont ces jeunes qui sont toujours à la merci de nos revendications. Ils ont décidé de prendre le point à l'article 10, le point K, qui parle de créer des emplois pour les jeunes en fait de les soustraire de l'enrôlement des groupes armés et de l'instrumentalisation par certains secteurs politiques. Les groupes armés que nous avons fait allusion ici, c'est par rapport à l'Est. Nous étions partis là, pas comme leaders chinois, mais leaders de la jeunesse congolaise. Et nos frères de l'Est, c'est pour nous les patriotes, savons qu'au niveau du Nord Kivu, il y a des groupes armés qui sont à 90% des jeunes qui sont là pour les indices sauvegarder notre pays, notre disent combattre l'extérieur. Et pourtant, le devoir de protéger la nation, c'est au pouvoir public. Mais les jeunes s'élancent dans ça parce qu'il faudrait trouver de plus de solutions à leurs problèmes. Et donc, le gouvernement s'est engagé à créer des emplois pour ces jeunes pour les permettre de soustraire à ces groupes armés. Je reviens rapidement au point de la sécurisation des processus électoraux. Là aussi, il y avait beaucoup de débats dans nos commissions, parce qu'avec le leader des jeunes, on s'est dit, écoutez, on ne peut pas aller sécuriser le processus électoral sans nous, la jeunesse, qui constituons en grande partie ces fichiers électoraux. Après, gagner la bataille de trouver la réforme, d'augmenter les effectifs des agents électoraux. On ne nous amènera pas de vieux de 70 ans, de 80 ans pour aller travailler à la CENI. Nous nous sommes dit non, notre niveau électoral, essentiellement la jeunesse et les femmes dessus, pour permettre à il fallait protéger cette jeunesse en les encadrer, en les former, pour permettre qu'ils acquièrent un peu l'essence du patriotisme, l'essence de la citoyenneté, pour protéger tout ce que nous avons construit ensemble. De jeunes, mais la liste électorale, on n'a aucun jeune. Nous nous sommes dit non, c'est vrai. Il faut distribuer les postes, vous ne mettez que vous nous.
Donc, aux jeunes des partis politiques qui sont là, n'hésitez pas. Le candidat des partis politiques, vos noms, ils s'inscrivent et nous allons vous soutenir. D'ailleurs, avec le consensus pour les élections apaisées. Parce que nous avons remarqué qu'à chaque fois à la fin des élections, il n'y a que des morts. Il y a que des morts. Et les majeurs de ces morts sont des jeunes. Nous avons dit, écoutez, il faut maintenant ici sensibiliser la CENI à soutenir ces élections pour permettre qu'il y ait des élections apaisées, crédibles et beaucoup plus transparentes. Permettre ces jeunes aussi, avec ces 100 voix, 200 voix, qui peuvent des voix plus bien politiques et lui donner son poste qu'il a mérité. On a parlé de promouvoir l'éducation à la paix et à la non-violence. Je commence à remercier son Excellence, Monsieur le Ministre, qui a voulu que les délégués au dialogue soient ensemble. Donc, vous comprendrez avec nous, celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Et dans les codes de bonne conduite, il a été institué que les parties prenantes au processus électoral doivent respecter les résultats des urnes. Et nous, en tant que jeunes, nous devons participer à la paix. Et si le chef de l'État vient de répondre sur la jeunesse, sur l'instrumentalisation de la jeunesse, et nous voulons ici, dans les codes de bonne conduite, que nous ne puissions pas participer. Si les candidats que vous êtes en train de soutenir n'a pas réussi, ne lui donnez pas d'informations en disant que tu as réussi beaucoup de fois. Et au retour, le candidat va faire beaucoup de désordre. Il ne va pas respecter les résultats des urnes. Et nous, la jeunesse, nous devons contribuer à la paix, à la vérité, de dire que les candidats, vous n'avez pas réussi et vous avez eu 2 voix dans tel bureau de vote. Et là, vous allez contribuer à la paix et surtout à l'application du code de bonne conduite des candidats. Je réponds au nom des héritiers pour Nambenga Obenga, membre du Parlement des jeunes, commune des climatiques, avocat au barreau près la cour d'appel Kinshasa Matete. J'adresse ma question à M. Diamant. Je vous ai entendu parler de la période transitoire. Or, il y a un accord politique signé. Dites-nous un peu, quelle différence y a-t-il entre cet accord politique et un acte constitutionnel? Quant à moi, l'idée, le concept sont les mêmes. Joël, je suis parlement des jeunes, je disais. Alors il y a un problème de la formation et des formations dans notre pays. Nous sommes ici présents, mais il y a au moins 11 millions de jeunes qui n'auront pas accès à l'information que nous prenons maintenant là. Quelles sont les stratégies et les méthodes techniques que vous avez élaborées pour la vulgarisation de ces dits accords? Je vous remercie. Je me demande si réellement nous sommes en face de ce même délégué avec lequel nous luttons depuis si longtemps. Je commence. Ma première question, c'est par rapport à M. Diamant. Monsieur Diamant, vous avez bel et bien expliqué ici, on a bien compris. Maintenant, on a arraché quelque chose. Vous avez arraché quelque chose. Et le quelque chose, c'est quoi au juste? Parce que, étant que délégué des jeunes, je ne suis pas sûr que vous étiez juste là pour parler par rapport au processus électoral, par rapport à d'autres choses. Je sais qu'il y a une autre chose que vous avez parlé au sujet du dialogue. C'est la raison pour laquelle je voulais vous poser cette question et dites-nous clair sincèrement, qu'est-ce que vous avez gagné, qu'est-ce que vous avez arraché? La deuxième question, c'est par rapport à M. Sandwich. M. Sandwich, vous avez dit que non, nous les jeunes, on n'était pas vraiment représentés. Et cette question, je vous la pose pour demander pourquoi on n'était pas vraiment beaucoup représentés. Et ma troisième question, c'est par rapport à mademoiselle Liliane, Madame Liliane. Madame Liliane, veuillez me le permettre un peu, vous demander si vraiment vous avez bel et bien lu l'accord. Parce que si j'essaie de regarder et de lire attentivement ce qu'on a écrit ici à l'intérieur, l'accord ne parle pas simplement du député des sénateurs. L'accord se martèle plus